Je pense que parmi les pires trucs qui peuvent arriver, c'est être aveugle ou sourd ou muet. Genre vraiment, tu nais et t'as déjà un gros handicap dans la vie. Et ceux qui réussissent à s'en sortir malgré ça, bah en vrai, c'est des cracks. Mais maintenant, on va prendre l'effet complètement inverse. Si je vous dis la phrase, j'aurais aimé rester aveugle et ne jamais retrouver la vue. On est d'accord qu'il y a un problème. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va réagir à une nouvelle histoire animée apparemment d'une fille qui aurait préféré rester aveugle que de retrouver la vue, mais on sait même pas pourquoi. Donc posez-vous tranquillement, sortez-vous un juice et let's go! Là, ouais, c'est les anciennes histoires animées, les gars, c'est les premières. Je m'appelle Adriana et je voudrais vous raconter la pire expérience de ma vie. J'ai perdu la vue, mais quand elle est revenue, j'étais dévastée. Vous trouvez peut-être ça étrange d'entendre quelqu'un qui se plaint de voir à nouveau. Eh bien, si vous me laissez vous expliquer, vous comprendrez pourquoi je dis cela. Mon histoire commence à l'âge de 12 ans. Mes parents et moi partions dans une autre ville pour le baptême de mon nouveau bébé cousin. Ce fut une journée extraordinaire. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à voir toute la famille que je ne voyais pas souvent. Attendez, par contre, est-ce qu'on peut en parler du niveau scandaleux d'animation? Genre, vraiment, les dessins et tout, c'est vraiment le 7e art, hein. Molière, il kifferait, hein. C'est du Pablo Picasso des temps modernes. Mais parce que, s'il vous plaît, comparer une histoire animée aujourd'hui à une histoire animée d'il y a 4 ans, c'est hardcore quand même. Il y a eu un petit step-up, un petit glow-up. Wesh. En plus, Attends, il parle juste pas? Mec, attends, on est tombé sur une histoire animée qui est buggée. Ma mère et mon père m'ont acheté cette robe super chère et magnifique. Elle était toute violette avec des paillettes qui scintillaient. Et elle était super douce. J'étais vraiment amoureuse d'elle. Ça a été une excellente journée. Et tout le monde était heureux. Mais lors de la fête après le baptême, je suis allée chercher ma mère et mon père. Et, oh mon Dieu, ils se tenaient dehors et criaient l'un sur l'autre. Oh, mais ça, c'est les parents, hein. En vrai, est-ce que vous connaissez des parents qui se disputent jamais? Genre vraiment. Pour moi, les parents, c'est censé se disputer une fois par mois minimum, hein. Sinon, ça vaut. C'était si gênant et je me sentais tellement confuse. Pourquoi se disputaient-ils? Oh, arrête de faire la fleur, là. Tu sais très bien que toi aussi, tu te disputes avec eux. Je ne voulais pas qu'ils sachent que je les avais vus. Alors, je me suis enfuie et j'ai traîné avec ma tante et mon oncle pendant le reste de la journée. Quand il était l'heure de partir, mes parents sont revenus et m'ont trouvée. Ils souriaient tous les deux et il semblait que ce qui s'était passé entre eux était maintenant terminé. Oh, c'est sûr, ils ont ken. Ah, c'est sûr. En vrai, en général, les disputes, ça se termine comme ça, hein. Je suis désolé, c'est la vérité. Même moi, dans mon couple, ça se termine comme ça à chaque fois. Puis, c'est arrivé. Nous roulions sur l'autoroute en rentrant de chez nous et tout à coup, bam! Une autre voiture s'est écrasée contre nous. BAM! Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé. Tout ce dont je me souviens, c'est que, soudainement, mon monde est devenu tout noir. Apparemment, un autre conducteur avait pénétré dans notre voie sans vérifier ses rétroviseurs et avait causé l'accident. Mes parents et mon médecin m'ont dit que, par la suite, je me suis retrouvée dans le coma pendant 2 semaines après l'accident, sans que je me souvienne de ces semaines. Quand je me suis enfin réveillée, tout était encore noir. C'était si étrange. Je n'arrêtais pas de cligner des yeux, mais il ne se passait rien. Ça va être bizarre comme sensation de pas voir. Pour nous, on peut fermer les yeux, mais imagine t'ouvres les yeux, tu vois toujours pas. Je sais pas, c'est ça que je vais dire, tu vois. C'est une sensation bizarre, tu vois. C'est comme une fois, j'ai perdu ma langue, du coup, je l'ai mise dans un petit sac plastique, mais depuis, j'ai plus de langue, quoi. Comme si mes yeux restaient fermés, même quand ils étaient grands ouverts. Vous avez trop une punchline de rap. Mes yeux restent fermés, même quand ils sont grands ouverts. C'est pour ça que je sors avec un verre de terre. Les médecins ont dû me donner des calmants pour que je me calme. Finalement, après beaucoup de pleurs et de confusion, j'étais prête à entendre ce qui se passait. Le médecin m'a dit que j'avais pris un coup à la tête qui avait endommagé mon nerf optique et que j'avais des problèmes de vue. Il ne s'attendait pas à ce que je perde totalement ma vue, mais ce fut le cas. Mes parents ont été dévastés. J'étais dévastée. C'était vraiment nul. Wouah, attends, c'est le seul truc que t'as trouvé à dire? J'ai perdu la vue, j'ai eu un accident de voiture. Oh, c'est vraiment nul, hein. Quelle sale journée. C'est terrible. S'adapter à mon nouveau monde était difficile. Le monde autour de moi semblait identique dans tous les sens. Je pouvais sentir le lit sur lequel j'étais assise, je pouvais goûter le jello qu'on me donnait, mais je ne voyais rien. Je ne voyais que du noir. C'était comme si le ciel nocturne me couvrait tout le temps, sauf qu'il n'y avait pas d'étoiles. Oh, mais attends, mais là, ça devient de la poésie, en fait. C'est trop triste, vraiment. Genre là, je souris et tout, mais c'est de la nervosité, vous connaissez. C'était vraiment effrayant au début. En tant qu'enfant, j'avais toujours eu peur du noir. Maintenant, la noirceur était mon monde entier. Je ne pouvais pas allumer la veilleuse. Quand je quittais la maison, je pouvais sentir la lumière du soleil sur ma peau, mais je ne pouvais plus la voir. J'ai été triste à ce sujet pendant très longtemps. Je pense que c'était pire pour moi que les personnes nées aveugles, parce que je savais ce qui me manquait. Bah non, du coup c'est encore pire je trouve. Quelqu'un qui est né aveugle, tu vois, il peut pas comparer avec quelque chose qu'il a jamais vu. Toi t'as déjà vu et tu perds la vue. Donc on te retire un truc que t'avais déjà. Moi je trouve que c'est encore pire parce que du coup tu sais qu'il y a plein de trucs autour de toi, mais tu peux pas le voir. Je sais pas si vous me comprenez. Je rêvais que je pouvais voir à nouveau. Je voyais toutes les belles fleurs du jardin dans leurs différentes couleurs. Rouge, bleu, violet. Je voyais le ciel bleu brillant.
Je pouvais mettre une nouvelle robe et l'admirer sans avoir à demander à ma mère de quelle couleur elle était. Oh, c'est trop Ma triste. vie a également changé d'une autre manière. J'ai été renvoyée de mon école et envoyée à une autre, où il y avait des enseignants avec une formation spéciale et du matériel supplémentaire. Ouais, enfin là, ils font trop peur, hein. Je suis désolé, regardez la gueule des enseignants, ils font beaucoup trop peur. Moi, je vois quelqu'un qui fait « Ah, viens là, petit », moi j'ai trop peur. On m'a appris cette façon amusante de lire avec mes doigts. Madame Epson l'appelait braille, mais en réalité, il s'agissait simplement de bosses sur un morceau de plastique qui signifiait différentes lettres. Oui, mais ça s'appelle du braille. Putain, mais elle est trop conne, je suis mort. Seul avantage, c'est que mes parents m'ont finalement laissé avoir un chien. Oh. C'était un Golden Retriever spécialement formé qui pouvait m'aider à me déplacer à l'extérieur de la maison sans mes parents, bien qu'ils ne me laissaient pas le faire très souvent. Je l'ai appelé Riley et je n'allais jamais nulle part sans lui. J'ai passé les 4 années suivantes à essayer de tirer le meilleur parti de ma vie. Je n'avais jamais eu à y penser auparavant, mais il s'est avéré qu'être aveugle ne m'empêchait pas de faire grand-chose. Une fois que j'ai maîtrisé le braille et commencé à utiliser Riley pour me déplacer à l'extérieur, Non, mais j'ai ils font trop peur, recommencé les à profs. aimer ma vie. Je me suis fait de nouveaux amis dans ma nouvelle école et la vie semblait plutôt normale, ou du moins aussi normale que possible. Ensuite, tout a encore changé. Le médecin a dit à mes parents qu'il pourrait essayer une nouvelle intervention expérimentale susceptible de restaurer ma vue. Attends, mais pourquoi elle se tape une barre et on dirait qu'elle a fait un album de rap? Genre, tu sais, elle a ses grosses yeux de soleil en mode elle a percé à Los Angeles. Mais pour ce que le médecin a dit, une nouvelle expérience expérimentale, je le sens pas du tout, mon ref. Je pouvais pas y croire. Après 4 ans, je m'étais habituée à ne pas voir. Mais cela ne voulait pas dire que je ne reprendrais pas ma vue dès que l'opportunité se présentait. Alors, j'ai dit à mes parents que je voulais l'essayer et ils ont accepté. Ils voulaient faire n'importe quoi pour m'aider. Quelques mois plus tard, j'étais de retour à l'hôpital et prête à me faire opérer. C'était super effrayant. Ah, tu m'étonnes. J'étais très inquiète de ne pas avoir fait le bon choix. Et si quelque chose se passait mal? Et si je m'étais mise à espérer pour rien? Bah en vrai, techniquement, t'es déjà aveugle, donc au pire des cas, tu restes aveugle, au meilleur des cas, tu retrouves ta vue. Moi, je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer, même si c'est expérimental. Le mot, il fait trop peur, expérimental. Emballée avec des pensées horribles, mais j'ai essayé de les ignorer. Je me suis endormie et tout à coup, je me suis réveillée. Au lieu d'obscurité, j'étais entourée d'une lumière blanche et aveuglante. Au début, c'était presque trop. J'étais tellement bouleversée que j'ai jeté mes mains sur mes yeux pour essayer de la bloquer. Ça me donnait mal à la tête. Tout était si lumineux maintenant. Mes parents étaient inquiets au sujet de ma réaction. Mais le médecin m'a donné un masque pour les yeux et a déclaré qu'il était normal que ce soit difficile au début. Bah ouais, en vrai, je pense que quand tu revois la lumière du jour, les couleurs et tout, c'est autour de toi. Vu que t'étais plongé dans le noir, je pense que là, il faut vraiment que ton air optique, tu vois, il prenne du temps pour se réhabituer aux couleurs. Ah, ça me gratte, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Alice, des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo. On continue l'histoire. Ils m'ont emmené chez moi et m'ont fait m'asseoir dans le salon, où j'ai essayé d'enlever le masque. Mes parents m'ont laissé tranquille pour que je puisse le faire à mon rythme, sans pression. Cette fois, tout n'était pas si lumineux. Mes parents avaient tiré les rideaux et laissé la lumière éteinte pour me laisser le temps de m'ajuster. Mais en fait, c'est des vampires. Ils peuvent pas voir la lumière. Je ne voyais que des ombres dans la pénombre, mais lentement, tout a commencé à prendre forme. Je pouvais voir la cheminée dans le salon pour la première fois depuis des années. J'ai pleuré de bonheur. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'opération avait fonctionné. Je n'avais jamais été aussi ravie de toute ma vie. Mais alors que je me calmais un peu, j'ai remarqué quelque chose. Le salon était pratiquement vide. Pourquoi? Tous les objets de collection antique de ma mère qu'elle avait gardés sur l'étagère au-dessus de la cheminée avaient disparu. Oh non, j'ai une théorie. Ma théorie, c'est qu'ils ont tout vendu pour payer l'opération. Et je pense que c'est pour ça qu'elle regrette d'avoir retrouvé la vue, parce que bah les parents, ils ont tout perdu pour ça en fait. C'est ma théorie. On va le savoir dans... maintenant. Les peintures sur les murs manquaient aussi. Je ne comprenais pas. J'ai tourné la tête de gauche à droite, essayant de comprendre ce qui se passait. Et ensuite, ça m'a frappé. Ils ont dû les Voilà. vendre. Ils ont dû vendre les choses pour payer pour mon opération. Je suis allée dans la cuisine pour les voir et leur demander ce qui s'était passé. Mais quand je suis arrivée, je ne pensais pas qu'ils étaient mes parents. Je ne les ai pas reconnus du tout. Ma mère était maigre comme un râteau et les yeux de mon père étaient noirs de fatigue. À quel point avait-il travaillé dur et tout ça pour moi? Mais après, tu sais que c'est vieillir aussi, hein. Les gens vieillissent et c'est normal. Enfin, ils ont sûrement travaillé très dur, tes parents, et ça, c'est aucun doute là-dessus, hein. Mais il y a aussi le fait de vieillir et ça, c'est triste. En fait, voir les gens vieillir, moi, j'ai remarqué ça parce que, bah, je rentre dans un âge où la plupart des gens autour de moi meurent, et je vois les gens vieillir et ça fait mal. Et me dire qu'un jour je serai comme ça, j'ai pas envie. Ils m'ont dit que ce n'était pas seulement l'opération qui coûtait cher. Les frais de scolarité pour ma nouvelle école avaient coûté cher. Ah. De même pour les rendez-vous réguliers avec mon médecin. Ils ont dû acheter des livres en braille pour moi et le chien était également coûteux. Ils avaient contracté un emprunt pour couvrir mon opération et travaillé de longues heures, soit le double d'avant pour pouvoir payer. Je voulais encore pleurer, mais pas de bonheur cette fois-ci, de culpabilité.
Je ne pouvais pas croire que j'avais causé tant de douleur à mes parents. Mais attendez là. Il y a un truc que j'ai pas compris. D'ailleurs, vraiment, j'ai eu une illumination d'un coup. Mais logiquement, tout ça, c'est pas au boug qui a fait l'accident qui doit tout payer? Parce que normalement, quand il y a un accident, c'est la personne qui provoque l'accident qui paye. Pourquoi c'est au daron de tout payer? J'ai décidé à ce moment-là que je me ferais pardonner. J'ai décidé de trouver mon propre travail à temps partiel le samedi dès que ma vue serait revenue. Et c'est exactement ce que j'ai fait. L'épicerie locale m'a fait passer un entretien et je devais commencer samedi dernier. Mais lorsque je suis arrivée, ils m'ont dit que je ne pouvais pas commencer. Apparemment, mon père avait appelé pour leur dire qu'il m'avait interdit de travailler là-bas. Quoi? Attends, le daron il boycotte là. Je ne comprenais pas. Pourquoi ferait-il cela alors que cela signifiait que je pouvais aider à résoudre les problèmes d'argent de notre famille? Quand je suis rentrée à la maison, j'ai confronté mon père à ce sujet et au lieu d'être en colère, il s'est mis à pleurer. Je ne pouvais pas y croire. Je n'avais jamais vraiment vu mon père pleurer avant. Il m'a avoué que, le jour de l'accident, il avait bu un verre de whisky et du coca après sa dispute avec ma mère. Ah, attendez, peut-être que là, il y a une logique à tout ce qu'on a dit avant. Il s'est reproché l'accident toutes ces années. Il pensait que s'il n'avait pas bu cette boisson, il aurait pu éviter les autres conducteurs ou faire quelque chose pour m'empêcher de me faire mal. Bah pas trop du coup, hein, parce que vraiment c'est l'autre conducteur qui t'a foncé dessus, donc whisky ou pas, en fait, t'étais dans tes droits. Je l'ai serré dans mes bras Le et pauvre. lui ai dit que ce n'était pas du tout sa faute. C'était un accident et des accidents arrivent. L'autre conducteur a été jugé responsable par la police. Bah voilà, alors pourquoi c'est pas lui qui a tout payé? Et même si c'était de sa faute, je lui pardonnerai, parce que nous sommes une famille. Il s'est calmé un peu après ça et a finalement accepté de me laisser travailler et d'aider à rembourser le prêt. Tout a fonctionné pour le meilleur. J'aimais travailler à l'épicerie et parler à de nouvelles personnes tous les jours. Mon petit revenu supplémentaire signifiait que mon père et ma mère pouvaient ne pas travailler le dimanche. Le dimanche est donc devenu le jour de la famille et nous l'avons passé ensemble chaque semaine, pour nous rappeler à quel point nous avons de la chance de nous avoir mutuellement. En voyant ce qui s'est passé, je me suis rendu compte à quel point je suis chanceuse d'avoir une famille qui m'a soutenue tout au long de cette phase de ma vie. Et pour être honnête, je ne peux pas dire que je souhaite que les choses se soient passées différemment, parce que je dois la nouvelle version de moi à cet incident, et j'ai cessé de prendre les choses pour acquises comme je le faisais auparavant. Quoi? J'ai aussi appris à apprécier les petites choses de la vie, car parfois, elles font toute la différence. Attends, mais en fait, j'ai pas compris. Toutes les images à la fin de la vidéo n'ont aucun rapport avec ce qu'elle dit, mais ce qu'elle dit est très vrai. Je suppose que parfois nous ne réalisons que la valeur de ce que nous avons au moment où nous les perdons. Ouais. C'est pourquoi mes parents et moi avons décidé de créer une fondation pour les aveugles. Son Oh. objectif est de répondre aux besoins des personnes aveugles et de leurs parents. De cette façon, nous pouvons nous assurer que toute la famille apprendra à s'adapter ensemble à la situation et à suivre le processus d'ajustement en une unité. En fin de compte, une famille devrait rester soudée dans tous les cas et travailler ensemble pour résoudre les problèmes, comme nous l'avons fait. Merci d'avoir prêté attention à mon histoire. Eh franchement son histoire était très très cool. Si vous voulez voir d'autres histoires, n'oubliez pas de les regarder, elles sont juste là. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour passer à ma prochaine vidéo. Le petit pouce bleu et rejoignez-moi sur Instagram, Rayton-Baglecté. C'était Rayton, passez une bonne journée tout le monde, à demain. Ciao.